Alors, c'est une nouvelle qui fait le tour du monde. C'est à la une de tous les réseaux. L'ex-prince Andrew a été arrêté au cours des dernières heures. Une suite majeure à l'affaire Epstein qui vient de tomber du côté du Royaume-Uni. On a appris l'arrestation de Andrew Mountbatten, le frère du roi. Alors on sait qu'il est impliqué dans cette affaire depuis longtemps déjà. Petit extrait qui raconte une anecdote absolument documentée. C'est une aveugle qui a donc un arrêt cardiaque, une mort clinique, et puis on réussit finalement contre tout espoir à la réanimer. Et là, une fois réanimée, elle dit « On a volé mes bijoux. 2 infirmiers m'ont volé mes bijoux. » Elle donne la description des infirmiers et le nom marqué sur le badge. Je rappelle qu'elle est aveugle. On va chercher les infirmiers. On trouve les infirmiers qui portent ce nom-là et qui avouent qu'ils ont piqué les bijoux. Alors là, ça c'est très interpellant. Ça veut dire que non seulement la conscience a une activité, une perception et après une gestion de l'information perçue lorsque elle est en état de mort clinique, la personne, mais que quelqu'un qui, dans son corps physique, n'a pas accès à la vue, quelqu'un d'aveugle, tout à coup, dans cette forme-là de perception qu'exerce la conscience, a l'équivalent d'une vision normale, capable d'identifier des gens, de donner leur description physique, et le nom marqué sur leur badge d'infirmier. Wow, Stéphane, c'est vraiment particulier, hein? 1064 médecins là, qui se sont des affiliés de la Régie de l'assurance maladie. Je vais garder tout mon salaire. Là, c'est fini de donner la moitié de mon salaire pour des services qu'on n'a pas. On parlait de transport, mais là, si je suis malade, là, je vais garder mon salaire. 100%. Allez tous vous faire foutre. Puis, si je suis malade, je vais me payer un médecin privé. Je vais envoyer mes enfants à l'école privée. Cette vidéo-là, ça fait au moins 5 ans que je suis prêt à le faire. J'attendais juste qu'ils nous mettent une preuve à l'appui d'une épicerie pour l'État. Écoutez-moi bien comme il faut, tout le monde. Même ceux qui sont pas en accord, reste dans la vidéo. Écoute-le jusqu'à la fin de la vidéo, OK? Écoute-le bien, OK? Toi qui traites le monde de toutes sortes de noms, fait 5 ans, tu penses qu'on est dans le délire, dans les conspis, là. Écoute bien ce que je vais te dire, OK? T'as pas meilleure preuve que le communiste s'en vient, chum, pis là, faut vraiment s'en sortir ensemble, là. Il triple le prix des loyers. Il double le prix de l'épicerie. Il double le prix des plaques. Il double le prix des taxes de condo. Il double les prix des taxes municipales. Il double le prix du gaz. Ils ont la main sur tout. Ça clique, ça a coûté des millions. L'autre, ça a coûté des millions de dépenses. On est la place la plus taxée, esti. La plus imposée, le Québec. Mais ils savent que le monde a faim. Là, ils vous offrent de vous aider là, avec des épiceries publiques. Tabarnak, mon chum, si t'as pas allumé à la goutte, là, OK? J'ai une dernière chose à te dire aussi avant de finir mon vidéo. Je sais pas si t'as compris, là. J'étais un Trumpiste aussi. OK? Là, faut se mettre ensemble, puis faut se concentrer chez nous. Il n'y a pas message plus clair que je pouvais faire. Il n'y a pas message plus clair que je viens de faire. Faut allumer, les amis, là. Trump est de loin, sans tomber dans l'hyperbole, l'élu politique américain le plus corrompu de l'histoire de la République. On n'est pas dans des 100 000, dans les millions. Nous sommes dans les milliards de dollars, lui et sa famille. Vous êtes informé de ce qui devrait être fait et vous ne pouvez pas poser les gestes adéquats? Dire à un patient qui est souffrant, invalide, qui prend de la morphine, qui doit attendre 2 ans pour sa chirurgie, c'est insatisfaisant pour le patient et pour le médecin aussi. Est-ce que c'est délétère du point de vue de la santé du patient? Certainement. Et ça, c'est des choix politiques, c'est des choix qui sont faits dans le système. On pense qu'on a un système de santé
universelle, mais en fait, c'est une fausseté. Puis pour avoir été patiente moi-même, j'avais 29 ans, cancer du sein, diagnostic, je suis résidente à l'hôpital. Mon chirurgien me dit, Valérie, ça va prendre 6 mois avant que je puisse t'opérer, j'ai pas de temps opératoire. Moi, j'étais hyper chanceuse parce que j'étais médecin. Un de mes confrères médecins dit à un autre confrère, pourrais-tu donner du temps opératoire au chirurgien de Valérie pour qu'elle puisse se faire opérer? Mais ça me semble être soviétique, c'est-à-dire que tout C'est le monde... absolument le mot juste, Stéphane. OK? Puis c'est ça qui est l'illusion. C'est qu'on pense qu'on est un système qui est équitable pour tout le monde. Mais non, il l'est pas équitable. Donc, il y a des citoyens ou des camarades qui sont plus égaux que les autres. Tout à fait. Puis tous les jours, on est obligé indirectement, comme médecin, de faire ces choix-là. Mais plus sérieusement, bon, la personne qui se veut non-binaire, bon, c'est facile de taper sur elle parce que l'article de Thomas Gerbet, qui est très bon d'ailleurs, qui est très courageux, bon, on nous dit là, que la personne a fait 4 grèves de la faim, qu'elle a eu des idées de suicide, qu'elle était très déprimée. Bon, on est dans le délire. Mais le vrai problème, c'est les tribunaux des droits de la personne. Que ça soit que des individus qui dérapent, là, c'est la vie, c'est la société. Oui, que lui se plaigne, vous dites, puis c'est son droit, puis tout va bien. On peut le critiquer, mais que le tribunal accepte... Ça c'est aberrant. Okay. Puis jusqu'à quel point on a besoin de ces tribunaux-là spécialisés qui sont devenus woke en pratique. L'idéologie woke a totalement pénétré. Puis je pourrais attirer l'attention sur quelque chose. On parle beaucoup de Trump, hein? Ces temps-ci. Beaucoup de gens n'aiment pas Trump, critiquent Trump. Ben, une des raisons qui explique beaucoup plus qu'on le dit, le succès de Trump, c'est des dérives comme ça, qui choquent le monde ordinaire, qui disent ça n'a pas d'allure. Et en finale, moi, personnellement, ça me touche parce qu'une de mes fiertés, c'est que j'ai été l'un des 2 producteurs et animateurs, il y a très longtemps, de la première émission de radio gay en français dans le monde. On ne s'est pas battu pour des niaiseries de même. Je trouve que c'est discréditer, en fait, le combat des gens qui sont plus marginaux. Mais aujourd'hui, les gens veulent plus se voir marginaux. Hein. Tout le monde veut être mainstream. Donc, moi, je trouve que, j'espère qu'ils vont aller en appel, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un précédent, parce que c'est totalement inacceptable. Et c'est comment je pourrais dire ça? Ça discrédite, en fait, les féministes, ça discrédite les gays, ça discrédite les gens raisonnables qui sont des marginaux. Préparez-vous, ça va secouer. On vous a menti, et pas qu'un peu. Le 30 décembre 2022, Joe Biden était en vacances sur les îles Vierges américaines, très loin de Washington. Pourtant, le même jour, il signe 6 grâces présidentielles pour des criminels. Mais la commission de surveillance vient de lâcher une bombe. Un stylo automatique a été utilisé. La même signature 6 fois à l'identique, signée à Washington. Mais attendez, il n'était pas à Washington. Alors qui a signé? Qui tenait le stylo? On nous prend pour des idiots, et ça ne s'arrête pas là. Alina Habba, conseillère de Trump, lâche une autre bombe. Le bureau ovale, un décor de cinéma, un faux plateau hollywoodien avec téléprompteur et un petit bureau. Tout était scripté dans les moindres détails. Petite parenthèse, ça me fait plaisir que ce soit Alina Habba qui dise que toute cette présidence de Joe Biden était une grande pièce de théâtre. C'est une personne issue de ma communauté, assyro-chaldéenne. Et franchement, j'en suis fier. On peut reprendre. Et ces grâces, elles profitent à qui? La famille Biden, Anthony Fauci, le général Mark Milley et le comité du 6 janvier. Tous des noms qui puent la corruption. Mais alors, si Biden n'a pas signé, qui l'a fait? Obama, une marionnette dans l'ombre? On nous ment depuis beaucoup trop longtemps. Mais accrochez-vous, ça va devenir encore plus fou. Et si tout cela n'était pas un hasard? Retour en 2017. Trump prend le pouvoir et une voix mystérieuse apparaît. Q. Q nous dit quoi? Que les patriotes ont repris le contrôle, que l'État profond, la cabale sont en train de tomber et que tout ce que nous vivons est une grande pièce de théâtre pour réveiller la population. Réfléchissez, depuis 2017, Trump parle de fake news, de signatures truquées. Et maintenant, on découvre que Joe Biden jouait un rôle littéralement dans un faux bureau ovale. Q disait les militaires sont la clé. Et si, depuis 2017, un coup d'État silencieux était en marche, pas pour détruire l'Amérique, mais pour les sauver d'une élite corrompue. Et si les chapeaux blancs, les patriotes, avaient laissé Biden jouer les pantins pour exposer le système? Regardez les pièces du puzzle s'assembler. Faux bureau, fausse signature, faux président. Q avait raison, tout sera révélé. On est en 2025 et les masques tombent un par un. Obama derrière tout ça, une présidence fantoche depuis le début, ou mieux, un plan génial des patriotes pour retourner la cabale contre elle-même. Vous êtes maintenant réveillés et ils ne peuvent plus vous arrêter. Alors, question finale, depuis 2017, vivons-nous sous un coup d'État qui libérera le monde et sauvera l'humanité de cette cabale qui est bien implantée?
Dites-moi tout en commentaire, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous la jugez pertinente. Pour ma part, je pense déjà avoir mes réponses. Pour ceux qui me connaissent, je pense que vous connaissez déjà mon avis sur la question. Prenez soin de vous, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas pour une surprise. Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Nous venons de voir la dernière vidéo. Au cours des prochaines vidéos, je vais vous présenter mes films préférés. Bon, seulement qu'un court extrait, là. Laurence d'Arabie en 1962. Quand vous aurez un petit 3h30, c'est un très long film, et que ça vous dira d'écouter ce film-là, vous allez voir un très grand spectacle. En résumé, ça se passe durant la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Quels étaient les dessous politiques de la guerre en Arabie? Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit portez-vous bien et à la prochaine.